de profondes interrogations chez beaucoup de gens, mais le silence du monde chrétien, alors je ne dis pas tous, mais dans les institutions quand même, et je sais qu'il y a quand même des choses terribles, même sur la terre d'Israël, de la part de chrétiens qui ont des missions, d'autres qui se disent entre guillemets messianiques, prennent des positions presque contre Israël. Et c'est assez alarmant. Et on peut se demander pourquoi. Et on est en droit de se demander pourquoi. Il y aura toujours des incompréhensions dans une guerre, de toute façon, ça c'est certain. Mais en même temps, quel est le but final? C'est ce qui doit demeurer. Alors, j'aimerais dire tout d'abord merci à tous ceux qui se connectent et qui suivent nos activités, à tous qui, d'une manière ou d'une autre, positivement ou négativement, nous envoient des messages parfois un peu cinglants. Et en même temps, il y en a qui sont très encourageants et qui nous parlent beaucoup. Et je voudrais peut-être dans cette période lancer un appel aux jeunes et à la prière afin que nos cœurs se déchirent, pas par peur de la guerre, pas par peur des représailles, pas par peur de quoi que ce soit, mais afin que le Messie entende notre voix, intervienne, agisse et revienne. Tel est mon souhait. Nous savons que ce qui a commencé, ce début de guerre du 7 octobre, n'a pas commencé en réalité le 7 octobre, elle a commencé le 11 septembre, si vous vous souvenez bien. Il y a eu une déclaration de guerre à l'Occident. Et en même temps, ça avait débouché avec la guerre d'Irak. Ce qui était étonnant à l'époque, en 1991, quand il y a eu cette première guerre d'Irak, c'est Israël qui était visé. Et je me souviens des masques, de la peur de la guerre chimique qui devait être portée par tous les Israéliens. Tout le monde a oublié cela, parce que 91, ça représente un passé lointain maintenant. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu vraiment en Israël quelque chose qui a été assez important. Ensuite, après le 11 septembre, c'est le fils Bush qui a commencé. Et nous voyons une déclaration de guerre quand même contre l'Occident, son opulence, sa corruption, également un peu tout ce que cela peut représenter. Et on a vu depuis, et je ne pense pas qu'on puisse se tromper, l'affaiblissement de l'Occident face à Ishmaël. On a vu l'affaiblissement et ce qui est à venir va révéler encore plus de choses, va être encore plus criant. Alors qu'on parle un peu de paix, il faut savoir que ce n'est que les débuts des guerres qui vont s'enchaîner, qui vont aller de pair avec les conditions climatiques et ne soyez pas étonnés s'il y a de plus en plus de volcans qui vont se réveiller, s'il y aura des inondations meurtrières, un monde qui sera aussi perturbé dans le domaine physique. Beaucoup de choses se passent dans les coulisses dont peu de personnes sont au courant. Alors je reviens. Prier et jeûner, ce n'est pas simplement prendre parti sur un plan émotionnel, sentimental de quelque chose, mais réellement de livrer un combat de quelque chose qui nous dépasse au niveau humain et qui est spirituel. En même temps,
de crier à l'Éternel, c'est quelque chose de très important. Et c'est pourquoi je voudrais dire au peuple d'Israël, à tous mes amis juifs, je voudrais dire à la communauté juive, ceux qui ne nous reconnaissent pas non plus, que nous ne devons pas, dans ces temps, livrer une guerre de pensée, de conviction, de pratique, mais de nous unir justement pour qu'il y ait une force supplémentaire qui vienne se rattacher. Et je voudrais dire que nous soutenons de manière inconditionnelle notre peuple. Que, à tort ou à raison, sur certains points, on n'est pas là pour juger. L'histoire nous jugera et l'histoire jugera les autres aussi. Pour l'instant, dans le feu de l'action, trop d'éléments sont manquants et pas suffisamment fiables. Je voudrais dire que nous sommes, avec notre peuple ici aussi en France, à Tzarfat. Vous savez que Tzarfat va jouer un rôle important dans les temps de la fin. Et c'est quelque chose où il faut le prendre en considération. Derrière, je dirais que nous sommes là. Et nous ne lâcherons pas. Contrairement au monde chrétien qui semble se déroger à sa tâche, où, et je crois que Martine, avec tous les contacts que nous avons en Israël, on peut parler de peur. Le monde chrétien a peur de parler sur ce qui se passe. Et ils disent, des deux côtés, il y a des torts. C'est vrai. C'est vrai. Mais à un moment donné, on ne peut pas donner raison à l'un ou à l'autre, ni tort à l'un et à l'autre. Donc autant s'engager dans quelque chose où nous savons, connaissons la finalité. Et je voudrais dire justement à ce monde chrétien que ce n'est qu'une répétition de votre histoire. Ce n'est qu'une répétition du mépris que parfois il y a des Juifs. La communauté juive aurait attendu, aurait souhaité, aurait voulu entendre la plupart des communautés chrétiennes, quelles qu'elles soient catholiques, protestantes et autres, la communauté juive aurait voulu entendre un message de soutien. Quelque chose qui soit réel et qui se manifeste. Ce que j'ai entendu dans mes contacts de la communauté juive a été ceci: nous nous sommes sentis seuls. Seuls par rapport à cette montée de l'antisémitisme qui n'est pas logique. Mais bon, nous voyons que c'est présent. Alors je ne juge pas le monde chrétien, mais je les interpelle. C'est facile de blablater sur les doctrines, mais quand des temps comme celui-ci viennent, aucun ne s'exprime. Et la plupart des croyants, des chrétiens cherchent un peu ce qu'il est dit sur les temps de la fin. Et je crois que ce moment est aussi opportun pour dire engagez-vous. On n'est pas dans quelque chose qui est anodin. C'est une vraie guerre spirituelle. C'est une guerre des temps de la fin. Un monde chrétien qui pense qu'à lui-même, nous le verrons, peut-être pas aujourd'hui vraiment, mais dans la prochaine paracha des Vayetse, nous verrons ce qu'est la France. Et aujourd'hui, nous allons développer quelque chose. Donc, je dis aux chrétiens, engagez-vous dans le jeûne et la prière. Ce n'est pas condamner l'autre de prier
pour l'autre, mais de s'engager dans quelque chose où la communauté juive, nous-mêmes, en tant que juifs messianiques, avons besoin de voir votre implication, une implication qui ne soit pas simplement une implication verbale, une implication uniquement théorique, mais de manifester un soutien. Je crois que les temps sont avancés, graves, et qu'il est fondamental aujourd'hui de comprendre que notre action de prière et le message de Yeshua HaMashiach, c'est celui de faire une teshuva mondiale. Une vraie teshuva, pas pleurnicher sur soi, sur ce qui se passe là, de juger, de se prendre pour je ne sais qui, au-dessus des autres, mais au contraire, de faire comme autrefois, de mettre le nez dans la poussière, de nous humilier, de faire quelque chose où notre cœur se déchire, où on n'est pas simplement en train de dire à Dieu, agis pour nous, ou préserve ma vie, ou préserve-moi. Nous sommes également aujourd'hui, comme dans le temps de Hadassah, un temps particulier, un temps où nous pouvons encore agir, un temps où nous pouvons nous rassembler dans la tfila et dans le jeûne. Et je crois que il nous faut reconnaître, admettre, pour alimenter, que ce qui se passe est le fruit, malheureusement, de la corruption de tout le monde et de l'abandon des voies divines, de quelque chose qui est devenu ultra léger, une religion. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'entrer plus loin. Il y a des moments où nous devons comprendre que nous devons nous séparer du confort, ce qui a été notre problème, de mettre trop notre confiance dans la matérialité, d'aimer Dieu d'une manière émotionnelle et sentimentale. Mais aujourd'hui, il est temps de modifier les choses. Et l'histoire enseigne que c'est quand le peuple se rassemble et s'assemble dans l'unité de la tfila qu'à ce moment-là, Dieu agit. Ça a toujours été présent, vous pouvez lire tous les shoftim que vous voulez, le livre de Daniel, de Hadassah, les actes, et vous remarquerez que quand il y a un point commun, une unité dans la prière, alors à ce moment-là, il y a les forces de l'Éternel qui se manifestent, les anges de l'Éternel. N'oublions jamais qu'il y a un peu dans les cieux, comme dans le temps de Daniel, un blocage profond avec les anges qui combattaient, qui empêchaient Michaël, celui qui est le gardien d'Israël, de pouvoir intervenir et agir et de pouvoir libérer. Nous voyons que c'est le futur qui a été libéré au travers de Daniel. Mais il est certain que c'était Yavan. Et Yavan, c'est Yaphet. Et Yaphet, ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être qu'on le verra. Mais je crois que c'est compréhensible qu'il y a quelque chose par rapport à l'Occident aujourd'hui, un même combat. Mais dans une dimension non plus locale, géographique, mais mondiale. Et l'un des buts principaux, qui n'est pas compréhensible humainement, c'est d'avoir cette haine de vouloir détruire la terre d'Israël, pas seulement les Juifs, mais de détruire la terre.
de détruire l'État d'Israël. Et par rapport à ceci, je dirais non. Nous ne pouvons pas l'accepter. Que l'Éternel intervienne, sortons de nos différences et de nos indifférences. Je dirais, sortons des discussions et entrons dans les actions. C'est ce qui est important aujourd'hui, car comme disent nos sages, nos maîtres, l'arme de la prière est la plus puissante que nous puissions posséder. Aucun missile Tomahawk ou je ne sais quoi, là, les scouts et tout, là, n'atteignent les lieux célestes. Et je crois que l'arme de la prière est la plus puissante. Or, c'est vrai, ce n'est pas simplement s'inquiéter, c'est ressentir une douleur qui est vécue dans ce temps de jeûne et de prière. On s'est éloigné de Dieu. Nous nous sommes éloignés. Nous avons abandonné les voies de la Torah. Nous avons mis des pratiques légères dans des mœurs légers avec tellement de choses qui nous ont ôté l'engagement et beaucoup sont tombés dans le piège de la matérialité, du confort et de l'indifférence de l'autre, de l'égoïsme autrement dit. Faire teshuva, c'est également, et j'insiste là-dessus, hâter la venue de Mashiach. Je suis étonné, heureux, encouragé à la fois de voir que c'est le monde rabbinique qui donne le plus d'explications à ce qui se passe. Beaucoup de chrétiens, et je vais vous provoquer, pensent qu'ils vont être enlevés sans Israël. Vous avez la trouille de la tribulation? On y est. Et il faut savoir qu'il y a des temps divins et qu'un jour est comme 1000 ans aux yeux de l'Éternel dans la notion du temps et du hors du temps. Et que ce n'est pas en espérant quelque chose, échapper à quelque chose, que l'on devient réellement un vrai combattant. Je dis simplement, nous verrons ce qui se passera. Certains veulent affirmer cela, d'autres affirment autre chose. Je dis, faisons comme si rien n'allait se produire, continuons d'être engagés, et si l'événement a lieu, eh bien, il aura lieu. Mais le monde chrétien se tait, ne dit rien, ne donne aucune réponse aux croyants. Ils nous mettent un entonnoir dans l'histoire. C'est bien. Israël est dans la continuité de l'histoire. Alors c'est pourquoi j'aimerais donner un sens particulier à la paracha de Toldot, car elle est fondamentale et intéressante. Comme vous le savez, Ésav, Édom, va représenter la chrétienté, le christianisme, Rome, pour être encore plus précis, et derrière l'opulence, la matérialité, la corruption. Yaakov va toujours représenter quelque chose de très important, celui qui étudie dans les tentes, sous les tentes, et qui étudie la Torah. Et en même temps, c'est la voie de la prière. Et je crois que c'est dans ce domaine que le Seigneur peut véritablement agir. Alors c'est le texte de Béréchit, dans le chapitre 25-21, qui nous amène à comprendre que
de l'histoire va naître l'histoire. De ce que nous faisons naître là maintenant, naîtra un futur. Et va dévoiler réellement ce qui restera, ce qui demeurera, ce qui sera la finalité. Et c'est pourquoi Toldot, c'est les engendrements, ce n'est pas simplement la réjouissance d'une naissance par rapport à 20 ans de souffrance de Rivka, par rapport à une stérilité, où ça a été quand même relativement pénible et douloureux. 20 ans de prière pour obtenir 2 jumeaux qui vont s'affronter dans toute l'histoire. Mais que nous est-il dit dans Bereshit? Il nous est dit que Rivka devint, et or les enfants se heurtaient en elle, et elle alla consulter l'Éternel. Elle répondit, il y a 2 nations. Donc l'Éternel a répondu, il y a 2 nations en ton sein. 2 peuples issus de toi se sépareront. Un peuple dominera un peuple, l'aîné servira le cadet. Alors, c'est vrai que ça pourrait être simplement l'histoire d'une souffrance d'une famille, comme tant d'autres, sur le fait de ne pas avoir d'enfants. Nous savons que c'est une douleur réelle, mais ça ne s'arrête pas là. 2 peuples se sont affrontés, en moi se heurtaient. Il y avait une bagarre déjà à l'intérieur, et je me suis toujours posé cette question, qu'est-ce qui a amené Rivka à vouloir prier, alors qu'on sait très bien que quand, moi j'ai eu 4 enfants, donc j'ai vu ma femme avoir des coups de pied, et quand on pose la main, on sent le pied des fois, bah, surtout le dernier, là, il en a envoyé, hein, oh là là. Et donc, on peut se dire, c'est normal qu'il y ait quelque chose qui bouge. Mais là, ça devait être beaucoup plus violent. C'est ce que le texte veut nous faire comprendre. C'était une bagarre, c'était pas simplement bouger, changer de place ou se manifester. Non, 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 non. Se heurter en hébreu, il va nous dire se battait. Et il cherchait une position et une place à l'intérieur du sein même de Rivka. Et c'est clair que c'est tout l'enjeu du futur qui va être engagé au travers de cela. Alors Ésav, Édom, aujourd'hui, va représenter les territoires de la Jordanie. Mais j'aimerais donner quelques précisions, parce qu'après la destruction du temple, le nom de Édom va disparaître et Rome va apparaître. Il y a un lien entre Édom, Dieu, et je crois que c'est fondamental de pouvoir le réaliser. Il y a ce lien indéfectible dans tout ce qu'Israël peut amener entre Édom et Rome. Entre Édom et Rome. L'un des livres de la Bible du prophète Ovadia, que en français vous appelez Abias, est très clair à ce sujet. Et il nous est dit au verset 1, « Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. » Et je dirais que c'est l'un des aspects de ce qui nous touche aujourd'hui. Car nous voyons bien, en tant que Juifs et peuple d'Israël, que c'est une réalité dans le temps présent. On y est parce que c'est ce qui oppose l'Orient et l'Occident. La dernière partie d'Ovadia, du verset 17 à 21, annonce le rétablissement d'Israël. Ce que tout le monde oublie aujourd'hui, le rétablissement d'Israël, ce n'est pas 1948 uniquement. 1948, ça a été le départ. Mais il va y avoir le reste. Il va y avoir le reste. Écoutez bien.
le rétablissement d'Israël, comme il nous est dit dans Isaïe le prophète au chapitre 21, le verset 11, il nous est dit un mystère. Il nous est dit quelque chose qui peut nous interpeller et nous donner des éléments clés de compréhension à ce qui se passe maintenant. Il est dit, oracle sous Douma. Qui est Douma? Oracle sur Douma. Oracle sur Rome. C'est ce qui est dit. Et il y a un jeu de mots dans l'hébreu entre Douma et Séhir, Édom et Zav. Et tout se joue sur une seule lettre. Il y a le Dalet et le Resh, le Dalet de Douma et le Resh qui, quand on le prend dans la traduction, il veut dire Romi. Romi, c'est Roma, c'est Rome. Et c'est Rabbi Meir, dans un texte tardif, qui dira sur Ésaïe 34,7, les buffles tombent avec eux. Et cela, on le retrouve également dans Genèse, Bereshit 25,14, parce qu'il y a Mishnah, Douma, Massa. Alors, il y a quelque chose qui s'est fait, c'est que Édom, en fait, depuis la destruction du temple de Jérusalem, a perdu son nom Édom. Mais il est devenu Rome. Il est devenu le temps de la chrétienté. Alors je sais que ça ne fait pas toujours plaisir. Je sais que certains peuvent se sentir un peu offusqués en disant « ouais, bon, mais néanmoins, regardons ce qui a été dans l'histoire pour faire naître l'histoire. Il nous est dit qu'il substitue romain, donc les romim, à réimim, qui sont les buffles. Dans la Pessica de Rav Kavana, avant le IVe siècle, Rome n'était qu'un empire, ne représentait rien. Mais à partir du IVe siècle, la christianisation de l'empire a tout changé. Et il nous faut admettre qu'à partir de ce moment-là, il y a une modification totale. C'est que tout a été modifié, déplacé, changé. Et c'est ainsi que véritablement la religion chrétienne est née. La religion chrétienne. Pas des croyants. Pas des personnes qui croient en quelque chose, en accord avec les écrits d'Israël. Le christianisme est né. À partir de ce christianisme qui est né dans Constantinople, a été le rejet, la théologie de la substitution, le rejet d'Israël, le rejet des Juifs, le rejet de leurs traditions, le rejet de leurs coutumes, et tout ce que cela pouvait représenter. Deux peuples se battent en toi, Rivka. Ils vont naître, mais ils vont s'affronter jusqu'à la fin des temps. Et il y a quelque chose qui se manifeste car il y a depuis de nombreuses évocations de Rome en lien avec la figure d'Ésav. C'est le sens de deux peuples, de deux nations en toi. Et c'est vrai qu'il est dit par ces mots, Rarecha Israël, ainsi parle ton frère Israël. Dans Nombre 24. Et il est dit par ailleurs de ne pas haïr Édom, car il est ton frère. Ça peut paraître très étrange, paradoxal. On peut être étonnamment surpris. Il ne nous est pas dit d'haïr.
mais de faire quelque chose. Alors il est à noter que dans le livre de Daniel, Rome représente le dernier empire de notre exil. Rome est le dernier empire de notre exil. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il y aura le rétablissement d'Israël. Nous avons été pendant 2000 ans, effectivement, dans la galoute, avec tout ce que cela a représenté, tout ce que cela a signifié. Mais dans la pensée d'Israël, le royaume messianique d'Israël, c'est Jacob qui reprend ce qui lui a été volé. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, dans des points clés de l'histoire. Nous ne pouvons plus laisser la substitution en tant que juifs continuer à se manifester sans rien dire. J'ai parlé avec un rabbin et il a dit maintenant Israël, les rabbins, le monde juif va s'exprimer et s'exprime sur la contradiction du monde chrétien dans ce qui s'est fait. Il dit aujourd'hui on ne peut plus nous dire taisez-vous. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous êtes un peuple déicide. Ils ne peuvent plus nous dire ça. C'est fini. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'aller plus loin. Parce que dans ces explications, il y a quelque chose qui est clair. Ésav, Édom, a bien cadré, placé dans le temps d'aujourd'hui. Ésav n'est pas la descendance d'Ishmaël. Ésav n'est pas la descendance d'Ishmaël. Et encore plus, il est le jumeau de Jacob. Les périodes que nous vivons depuis cette époque sont les périodes que nous appelons la période du Messie Ben Yosef, un Messie mis à mort. Et ça nous amène à comprendre qu'il y a quelque chose où aujourd'hui le monde est tellement dans la confusion dans ce qui se passe que pour lui, Ishmaël, tous les territoires qui se trouvent vers la périphérie d'Israël, c'est les mêmes descendants, non, il n'y a pas de mélange. Ésav est distinct dans sa guerre avec Israël de manière claire. La guerre d'Ishmaël n'est pas la guerre d'Ésav. Mais Ishmaël, pour l'instant, tolère Édom, Ésav, Rome. Mais il viendra un temps où il va le combattre. Et nous n'en sommes pas très loin. Les chrétiens pensent qu'ils vont être tranquilles. Pour l'instant, tant qu'ils y trouvent des alliés, ils vont rester tranquilles, mais pas éternellement. Car il y a un but derrière, établir un État islamique, un califat dans le monde, de façon à ce que tout le monde se soumette à la charia. Et ne croyez pas que les chrétiens vont être épargnés. Ne croyez pas que cela va se faire par le blabla style Macron, dans la tchatch, où il s'est bien fait ramasser le monsieur. Nous devons réaliser que ces périodes peuvent être réellement cruciales. Il nous est dit qu'Ésav était roux, on dit Admon. Le roux est la couleur du Messie.
ce qui donnera plus tard un autre nom, Admoni, roux, comme le roi David. Et là, nous allons avoir quelque chose qui peut paraître paradoxal. D'un côté, nous allons voir Ésav et le roi David, dans la même couleur, le roux. La différence, c'est qu'il y a dans la notion du Messie Ben Yosef la notion de roux qui est liée à la couleur du sang, le rouge, puisque c'est de là que vient Admoni, c'est de là que viennent toutes les notions. Et nous voyons que le roi David sera le dernier Mashiach. Il est le symbole du Messie de la fin des temps. Et c'est de sa lignée et c'est de lui que viendra réellement la délivrance. Le Messie des temps de la fin. Le Messie des temps de la fin. Il y a eu le temps du Messie Ben Yosef, il y a le temps du Messie Ben David. Et qui va mettre fin aux guerres, et notamment à celles de Gog et Magog. Et c'est en étudiant et en réfléchissant profondément à ce qui se passe aujourd'hui, plus précisément en rapport avec ce que l'on a mentionné, cette montée de l'antisémitisme, une montée de la haine, qui n'est pas seulement que sur la France, mais sur l'Europe, et touche le monde. Et même les États-Unis sont profondément concernés par cela, ce qui ne s'est jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un changement qui interroge, c'est clair. Et c'est vrai que c'est un point où nous devons le dire. Il y a comme le temps de l'angoisse de Jacob, un temps de solitude, un temps où on le met à part de côté et où le monde chrétien ne se sent plus frère d'Israël, ni solidaire. Et c'est une réflexion qu'il faut avoir à l'heure actuelle. Ils laissent faire comme ils ont toujours laissé faire, même pendant la Shoah. Ils laissent faire en n'agissant pas, en ne réagissant pas. Ils laissent faire. Et c'est ce qui conduira à des drames. Alors il y a certaines choses qui ont vraiment besoin d'être dites et elles concernent aussi la France. Je dirais que ce n'est pas triste. Nous savons que nous approchons de la fin des jours et que nous sommes de plus en plus proches de quelque chose qui devient assez fort. Quelque chose qui bouleverse et qui amène des changements profonds dans notre monde. Alors si on veut pénétrer un peu plus dans la profondeur et dans la compréhension, il faut savoir que la France est quand même le 3e pays au monde où il y a le plus de juifs. Pourquoi il y a le plus de juifs? Alors que déjà beaucoup ont fait l'Alia. Il faut savoir qu'avant on était plus d'1 million en France. Aujourd'hui, si on est 400 000, c'est déjà pas mal. 600 000 sont partis. Et se prépare l'une des plus grandes aliyas depuis la Seconde Guerre mondiale. La différence avec une époque, c'est que nous n'avions aucun lieu qui nous accueillait. Le juif a toujours vécu en fonction de l'ouverture de l'un ou de l'autre. Mais souvent, on les a expulsés
on les a refusés, on les a livrés. Et c'est une réalité aujourd'hui. On ne peut pas dire. Et c'est pourquoi, pour moi, il est fondamental de réaliser que la France a une responsabilité plus grande que d'autres nations, où il n'y a, même si c'est important, que quelques centaines de juifs. Toutes les nations dans le monde n'ont pas une grande population juive. Elle se trouve en ex-URSS, Ukraine, elle se trouve aux États-Unis et en France. Regardez la configuration actuelle de la guerre et des guerres. La manière dont Poutine a même parlé de ce président ukrainien juif, avec un mépris incroyable. Et c'est clair qu'aux États-Unis, un pays qui a été protecteur des Juifs, où beaucoup de Juifs ont émigré là-bas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur dit? Partez. Partez. Vous n'êtes plus les bienvenus aux États-Unis. En France, on nous traite de tous les maux, d'être les responsables même du chômage français. Parce que le français est tellement travailleur qu'il n'est pas responsable. Derrière tous ceux qui volent la CAF, qui trichent sur les allocs et autres, et j'en passe, c'est les Juifs les responsables. Et on est en train, au travers de ce qui se produit, de dire c'est la mort ou partez. Alors j'aimerais profondément quand même aborder cette question. Avec la Bible, les prophètes, troisième pays. Ce qui n'est pas sans valeur. Et ça va maintenant donner un relief supplémentaire à notre étude sur Ésav et Jacob. Mais là, par rapport à ces temps troublés, nous allons étudier, bien que dense et complexe, cette question, nous allons vraiment ensemble essayer d'éclairer ce que Dieu dit dans ces derniers temps. Car il nous faut savoir qui nous écoutons, quelle voix nous écoutons, quelle forme d'expression nous écoutons. Si vous vous mettez 24 heures sur 24 dans les médias à écouter les débats des uns des autres, il y a des choses très bien, mais à un moment donné, vous êtes saoulés et vous n'y comprenez encore plus rien. Parce que l'un dit ci, l'autre il dit ça, et l'autre il réagit, et l'autre il intervient, et l'autre il dit mais non, il faudrait 2 États. Alors voilà, on mélange les pensées. On nous dit la seule solution aujourd'hui, la seule solution, c'est qu'Israël dégage, pardon de l'expression, ou alors qu'on fasse 2 États. Mais 2 États dans quelles conditions, quoi? Et donc, je comprends qu'il y ait un besoin de paix. Je comprends qu'il y a quelque chose qui, depuis des décennies, perdure dans le mal. Mais en même temps, on est conscient que, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Pas dans ces conditions, telles que nous l'avons vu le 7 octobre. Nous ne pouvons pas. Et je dirais que justement, le monde chrétien a besoin de savoir quelle voix il entend aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? À quoi il appelle? Que dit Israël? Que disent les messianiques?
ceux qui sont sur la terre d'Israël et qui se disent messianiques. À part quelques-uns, ne soutiennent pas Israël. Quelle est la voix qui sera entendue, la voix de Jacob, ou la force de la puissance des Aves, qui est même physique, et qui montre la force de la matérialité, de sa position, de ses possessions. Et c'est pourquoi il nous faut vraiment être vigilants. Et de comprendre, dans le verset 20 du prophète Ovadia, quelque chose qui nous est dit. Vegalut Rachel azel ibnei Israël asher kenanaim ad Sarfat vegalut Yerushalayim asher bishpachad Hirson. Il nous est dit, les captifs et les exilés, ceux de la galoute, de la Légion d'Israël, en précisant que Tsarfat sera la ville qui les accueillera, qui accueillera l'exil des enfants d'Israël. Shalom ben Yitzhak, sous le nom de Rashi, nous dit que Tsarfat, c'est la France, la terre des rois de France. Et il nous faut véritablement, profondément comprendre ce domaine important. Les captifs et les exilés de la Légion d'Israël rentreront, reprendront et ne seront plus jamais délogés. D'où les guerres. Si, au temps de la destruction du temple, nous avons vécu une diaspora, la plus grande de notre histoire, elle n'aura plus jamais lieu, même à la fin des temps. C'est pourquoi cette guerre est intense et qu'elle est un véritable enjeu. Il nous est dit, au travers du rabbi de Lubavitch, qui attribue à Tsarfat la valeur numérique de 770, qui donne Uvratsa, qui veut dire percer, rayonner. Tsarfat est lié à Tserouf, qui veut dire purification. Et dans Daniel 12:10, il nous est dit « Beaucoup seront triés, épurés et passés au creuset. » Et c'est là que le prophète Ovadia nous parle de ce que va être le jugement des dômes. Le jugement des dômes, qui est un élément clé important. La prophétie va beaucoup plus loin parce que elle nous parle non pas d'un jugement passé, non pas d'un jugement qui a été résolu, qui est terminé, qui est dans sa finalité, mais d'un jugement à venir. Et ce qui se produit aussi, au travers même des conditions climatiques, sont des jugements divins sur les nations. Et ça va s'accentuer. Alors Tsarfat, en prenant sa racine, ça donne Litzrof, et ça veut dire réunir, rassembler. Mais également brûler ensemble. Ça vient de Tsaferet, qui veut dire encore une fois purifier. Quand on inverse les lettres de Tsarfat en aparat, la racine donne Leit Paretz, une manifestation incontrôlable. Comme il est dit dans le psaume 106, verset 29, la plaie fit irruption. Les lettres qui sont utilisées, le tzadé, le resh, le p, donnent franc. Le taf final amène à comprendre que c'est la France. Avant, c'est-à-dire à l'époque romaine, la France était la Gaule.
Celui qui a donné le nom de France, c'est Clovis, un roi chrétien. On est bien d'accord. J'espère que je connais un peu mon histoire après plus de 60 ans. Et c'est au IXe siècle que le nom de Paris, qui s'appelait Parisie, qui avait différents noms, Lutèce, la capitale, à l'époque des Gaulois, c'était Lutèce. Ensuite, ça a été Parisie, enfin, il y a eu différents trucs. Et pour finir, à partir du IXe siècle, c'est Paris qui sera nommé et qui restera Paris. En même temps, il nous est dit quelque chose de très intéressant dans Ovadia, au verset 20, parce qu'il n'y a qu'un chapitre. Il nous est dit, littéralement, depuis Canaan à Tsarfat. Depuis Canaan à Tsarfat. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Que la France, écoutez bien, a pris sa source chez les Cananéens. C'est les Cananéens qui sont venus en France. C'est les Cananéens qui ont émigré en France et l'histoire le prouve. Et il y avait aussi dans le peuple d'Israël les mélangés, ceux qui s'étaient mélangés aux Cananéens. Et c'est ce que nous voyons. La France n'est pas une race pure, d'une idéologie chrétienne. Mais à la base, il faut savoir ce qu'étaient les Cananéens. Les Cananéens, c'était des voleurs. C'était des gens d'une haute cruauté. C'était des personnes vraiment pas du tout à fréquenter. Et nous voyons qu'il y a eu cette immigration. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Et nous voyons qu'il y a eu vraiment cette migration. Et comme les Juifs, à un moment donné dans leur histoire, ont, à cause des persécutions qui se sont faites, émigré sur deux endroits qui sont dans la Bible, Sfarad et Tsarfat. Sfarad, c'est l'Espagne. C'est l'origine de tout ce qui est lié à l'Espagne et aux Espagnols. Et le Portugal et tout ce que vous voulez, hein, c'est toute cette lignée. Et il y a Tsarfat qui est distincte et qui va marquer une étape importante. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il y a eu beaucoup de Juifs. Il ne faut pas croire que les Juifs ont toujours bien été accueillis en France. Lisez l'histoire et vous remarquerez que c'est sous Napoléon, quand il a constitué ce que devrait faire l'islam, un judaïsme intégré. Il a convoqué le Sanhédrin, et en convoquant le Sanhédrin, il a demandé aux Juifs d'abandonner certaines choses auxquelles il était attaché, car il n'y avait pas de religion juive officielle en France. Il y a eu discussion, et à un moment donné, ils ont accepté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un judaïsme de France, intégré, qui n'attaque pas la République, qui ne tue pas les citoyens français, qui ne pose pas de bombes dans les églises, qui n'agresse pas, même verbalement, quiconque. L'islam, sous Sarkozy, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et c'est pourquoi il y a un problème de fond. Alors, pour conclure, il nous est dit qu'il y a quelque chose de très intéressant justement dans Ovadia 20. Ces Cananéens, ils ont disparu. Les Cananéens, on ne les entend plus dans l'histoire, on ne les voit pas du tout être mentionnés. Mais on dira qu'ils n'ont pas tout à fait disparu parce qu'ils sont à Tsarfat.
Et pour vous donner un autre ordre d'idée, quand il est parlé de ces peuplades de l'époque que Yahushua a dû combattre, quand nous parlons des Girgasiens, nous parlons de qui? Nous parlons aujourd'hui, les Girgasiens, et c'est très connu, c'est Tunis. Ils ont été à Tunis et ils occupent la Tunisie. Et il y a des choses qui le mentionnent. Alors, je ne vais pas passer tous les pays parce que le temps manque, mais il faut savoir qu'il y avait Kittim, il y avait également les Hittites, et que tout ceci a été répandu dans les nations du monde avec d'autres noms. Et c'est vrai qu'il y a en quelque sorte des faits qui sont étonnants parce qu'on retrouve aujourd'hui, et ce n'est pas rien ce que je vais dire, grâce à la science qui a fait une étude ADN révélant que les patrimoines génétiques dans les civilisations juives et arabes nous démontrent qu'il n'y a pas pur juif, pur arabe, quel que soit, mais dans le patrimoine génétique, réellement, il y a juif et arabe. C'est clair qu'il y a beaucoup trop à dire et je voudrais conclure que l'histoire peut sembler complètement incompréhensible dans ce qui se passe si nous n'avons pas l'orientation du Malchut, le royaume de Dieu qui régnera, où il y aura un règne de paix au travers de Mashiach, le Messie ben David, le Sar Shalom, le prince de la paix. De quelle nationalité est-il? De quelle nationalité est Yeshua? Juif. Est-il chrétien? C'est vous qui le dites. Hein. Regardez, quand on pose des petites questions comme ça, comme tout à coup ça heurte. Parce qu'on a l'impression que c'est un chrétien qui va arriver sur le clocher de Rome et qui deviendra le dernier pape de l'histoire. Mashiach revient à Jérusalem. Et c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Vous savez que Jérusalem, là, je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est Jérusalem la clé du dénouement de l'histoire, mais la clé par rapport à toute la compréhension du conflit. Et c'est réel. Donc, bien-aimés, c'est Yeshua qui est notre délivrance, et pour cela, il faudra qu'il y ait la chute d'Édom. Et c'est ce qui est en train de se produire. L'Alia dont nous parlions est fondamentale parce qu'à un moment donné, ce que Dieu va faire, et ça c'est l'un des signes réels, c'est que tous les Juifs vont quitter les nations. Il va y avoir une grande Alia mondiale. Il y a une Alia de France qui va se faire, une Alia d'Amérique, mais de tous les pays. Parce qu'on nous chasserait, on nous tuerait, on nous accuserait d'être responsables de quoi? Et c'est pourquoi je vous invite à faire attention à ce qui va arriver après. Car quand ils auront enlevé les Juifs, Ishmaël va attaquer Édom. Il ne tolérera pas qu'il y ait des églises, ni des feux follets là. Et ils ne vont pas tolérer ça. Et c'est le but aussi du jeûne et de la prière que je vous propose. Que Dieu vous bénisse. Toda Rabba. Shabbat Shalom, pardon. Mardi, nous serons en présentiel pour
la paracha Vayetze. Amen.